ça que j'ai vécu à Nahor. Et puis on m'a affecté à Notien. À Notien aussi, la compétence que j'ai acquise chez ce médecin, le docteur Basile Odilon, la compétence que j'ai acquise m'a aidé, m'a beaucoup aidé à Notien. Parce que à la salle de consultation, j'étais avec l'ancien qui était là, la différence est nette. Je faisais bien la consultation, soignant les malades. Je faisais bien le travail. Et puis un jour, l'infirmier d'un dispensaire doit aller en congé et il faut qu'on le remplace. Le docteur a affecté quelqu'un, mais ce monsieur, un politicien, a cru que c'est une sanction. Il est allé dire au préfet que voilà, parce que lui, il a progrès et que le médecin, le docteur Atiripé, est unité togolaise, c'est pourquoi il le sanctionne en l'envoyant dans un dispensaire. Et ça a fait du bruit. Le préfet a envoyé la police pour bloquer le médecin-chef et lui dire de changer l'affectation. Ça a fait du bruit. Et l'affaire est restée comme ça. Mais le médecin-chef a fait un rapport au ministre. Et ce monsieur qu'on voulait envoyer à Pekpleme, à Tado, on voulait l'envoyer à Tado, il s'est retrouvé à Kanté pour servir à Warango. Warango, c'est un village à la frontière de Togo, Bénin, chez les Tamberman. Là où il n'y a même pas de dispensaire bien construit. C'est là-bas qu'on l'a affecté. C'était ce qui s'est passé à l'époque. Mais plus tard, bon, le docteur m'a appelé, il dit bon, il y a cet infirmier qui est en congé et qu'il faut que j'aille le remplacer pour 3 mois. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Pekpleme. À Pekpleme, j'ai fait 3 ans là-bas à Pekpleme. Pekpleme, j'étais le roi, j'étais devenu le roi parce que la différence est nette. Tous les malades qui venaient étaient satisfaits. Il n'y avait pas de médicaments. Mais les commerçants du village vendaient quelques bricoles, aspirine, pénicilline. Mais ça ne faisait pas l'affaire. Alors il y a un des commerçants qui est venu me voir. Il est intelligent. Il dit, mais chaque fois quand tu prescris, on n'a pas les médicaments que tu prescris. Est-ce que tu peux me donner une liste là? Quand je vais à Lomé, je vais acheter. Ah, je dis, mais toi, tu es intelligent. Je lui ai fait une liste et je lui ai fait une lettre de recommandation pour qu'il le présente à l'agent de Togo Pharma à Notien. Et là-bas, le monsieur a acheté tous les médicaments. Tous les médicaments. Et là, j'étais à l'aise. Quand je prescris, on trouve. Quand je prescris, on trouve. Et moi aussi, je suis à l'aise. Lui aussi gagne son argent. Un jour, il y a un complot dans le village. Moi, je ne suis au courant de rien. Un jour, le chef m'envoie une commission pour me dire qu'à 17h, ils ont une réunion chez moi. On dit, ah bon, d'accord. Et à 17h, je vois un grand monde là, au dispensaire, dans le hall. Tous étaient là, en formé de 2 camps. Et j'arrive. L'adjoint au chef du village et les notables étaient là. Tous les commerçants du village, tous les jeunes du village étaient là. On dit bon, voilà. Nous vous avons invité, c'est l'adjoint qui prend la parole, pour que le boutiquier là nous dise où est-ce qu'il trouve ces médicaments qu'il vend. Parce que chaque fois quand tu prescris, c'est chez lui seul qu'on trouve ces médicaments, on ne trouve pas chez les autres. Alors le bruit court dans le village que les médicaments que l'État donne pour soigner les malades, il les place chez ce commerçant pour qu'il les vende. Comme ça on se partage l'argent. Et c'est la rumeur qui circule dans le village. Ah bon?
J'étais surpris. Alors le monsieur, on lui a donné la parole. Il s'est levé. Il a sorti toutes les factures de médicaments qu'il achète régulièrement à Togo Pharma, à Notien. Il les a présentés au chef du village, à tout le monde qui est là. Voilà là où je trouve les médicaments que je vends. Il a expliqué comment il a eu. Alors, le chef, les notables ont sanctionné sévèrement tous ces fauteurs de troubles. On les a menés à dire ils doivent me dédommager parce qu'ils m'ont humilié dans le village, ils m'ont dit des bêtises dans le village, dit des bêtises alors que je ne suis au courant de rien. Voilà ce qui s'est passé. Et ils ont amené des caisses de bière, de vin et tout ça. On a fait la grande fête ce jour-là. Voilà un exemple. Ensuite, j'ai appris qu'on a annoncé un concours d'entrée à l'École nationale de santé publique en France. Alors, j'ai quitté Kpekplemé pour aller m'inscrire, pour aller passer ce concours-là à Lomé. Pendant mon voyage, arrivé à Tado, je suis allé dire bonjour au chef canton de Tado. On l'appelle le roi de terre. C'est un monsieur très puissant, mais nous sommes devenus amis. Parce qu'un jour, il m'a fait appel et je suis allé le soigner. Je lui ai fait une piqûre, il était très content. Et depuis ce jour, on est devenus amis. Et chaque fois quand je passe pour aller à Notien, je fais un tour chez lui pour lui dire bonjour. Et ce jour-là, je suis allé lui dire que voilà, je vais à Lomé, je reviens la semaine prochaine, je vais à Lomé pour aller passer un concours. Quoi? Tu vas à Lomé pour aller passer un concours et tu ne m'as pas dit? Mais, oh là là là, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je pouvais t'aider. Il dit, ah bon? Je ne sais pas. Oh, bon, il dit, bon, d'accord, attends-moi. Il rentre dans sa chambre, il sort avec un cure-dent. C'est un cure-dent, hein. Il me donne ça, prends. Ne le perds pas, hein. Faut me le ramener. Arrivé à Lomé, le matin au réveil avant d'aller au concours, tu mâches ce cure-dent. Je crois qu'il m'a demandé de prononcer une parole, je ne me rappelle plus. Il m'a dit, tu mâches ce cure-dent avant de partir. Mais en route, tu vas rencontrer un événement. Tu vas rencontrer quelque chose, un signe. Je dis, ah bon, d'accord. Et je lui ai dit au revoir. Arrivé à Notien, à 15 h, je ne vois personne dans le bureau. Où sont les infirmiers? Le secrétaire me dit, mais le nouveau docteur qui a remplacé le docteur Atirepé là, il donne des cours aux infirmiers maintenant tout le soir. Il dit, ah bon, ils sont au cours. Ah, moi aussi je vais assister. Arrivé là-bas, ils étaient vraiment au cours. Je suis entré. Et moi aussi, je me suis assis pour suivre le cours. Et ce jour-là, il a fait un cours sur la transfusion sanguine. J'ai suivi le cours jusqu'à la fin, j'ai pris de bonnes notes. Et je suis parti. Le lendemain, j'arrive au concours à l'école. On a fait le concours et c'était le consulat de France même qui est venu superviser, qui a apporté les épreuves, qui a supervisé le concours et qui est parti avec les copies. Vous savez ce qui s'est passé? Le cours sur la transfusion sanguine a été le sujet de culture professionnelle qui est sorti.
Oh, le monsieur me dit que en route, je vais rencontrer un événement, une surprise. Et c'était la surprise. Le cours sur la transfusion sanguine que j'ai suivi hier à 15h, 16h. C'est ce thème-là qui a été le sujet le plus important, qui est noté 60 sur 60. Vous voyez? Et j'ai tout mis en direct. 100%. Voilà comment ça s'est passé. Je suis revenu lui remettre son cure-dent. Et je lui ai dit, voilà l'événement que j'ai rencontré en route. Vraiment, dans ce coin-là, il y a des surprises. Il y a des miracles, quoi. Je ne pouvais pas expliquer ça. Voilà ce qui m'a marqué dans la zone-là de Notien. Maintenant, dans cet épisode de l'expérience professionnelle, il y a cette étape-là, depuis le diplôme jusqu'à Peclamé en 1968. On revient pour la suite.